Et bienvenue alors à tous en satsang. Alexandre Corentin est avec nous, un grand ami, je te salue, de Nice, auteur d'un livre merveilleux que je vous conseille, que certains ont déjà lu, qui s'appelle S'étonner d'être. Il présente le Yoga Nidra, l'art de découvrir la lucidité au cœur de votre rêve nocturne et bien d'autres choses. On est nombreux ce soir, et je suis très heureux de fêter Pâques avec vous. Je savais pas que c'était Pâques, je ne fête pas les fêtes religieuses en général. Il n'y a pas de mal avec les fêtes religieuses, mais souvent elles confinent à la caricature, notamment celle de Pâques, de ce soir, puisque quelque part on célèbre la renaissance d'un corps, donc d'une personne ou d'une âme, ce qui est le comble de la spiritualité. Faire renaître un corps, et l'asseoir à côté du Père, plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici, ça c'est l'idéal de la religion. Et on a bien censuré, transformé les paroles gnostiques de Jésus, et c'est bien dommage parce que du coup, cette fête de la résurrection qui pointe vers notre vraie nature, en réalité, est complètement détournée du parfum, de l'expérience, de la fraîcheur, de l'expérience non-duelle vers laquelle cette histoire pointe. Il ne s'agit évidemment pas de la crucifixion et de la résurrection d'un corps, mais de la mort de l'ego, de la mort d'une illusion finalement, de la fin d'une croyance de séparation et la possibilité de reconnaître qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui ne change pas. Le message gnostique de Jésus, on peut le découvrir dans les 4 évangiles qui sont reconnus par l'Église, canoniques comme on dit. Il y a quelques perles non duelles, comme par exemple lorsqu'il dit « Le Père et moi sommes un », que l'on retrouve du côté des Védas aussi, des Upanishads, lorsqu'il est dit que l'Atman est Brahman, une des grandes sentences. On le retrouve lorsque Jésus nous dit « Le royaume est en vous et autour de vous ». Et on le retrouve également lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham ne fût », Abraham qui représente l'histoire, le temps, je suis. Il y a quelque chose en moi qui est là maintenant et qui était là avant le début des temps, qui n'a rien à voir, c'est pas avant d'ailleurs, hein, le terme est impropre, c'est une présence atemporelle. Et il y a ces quelques perles non-duelles qui n'ont pas été censurées dans les évangiles canoniques, il y en a d'autres, mais il faut avoir de sacrées lunettes non-duelles pour les retrouver, et je dirais même vivre cette expérience pour pouvoir lire ces évangiles et en tirer la substantifique moelle, hein, dans cette gangue d'histoires qui présente Jésus comme un homme, ce qui peut aussi être un enseignement spirituel intéressant, mais qui ne nous concerne pas ici. Alors, par contre, la gnose, l'enseignement gnostique de Jésus, est à 100% représenté dans ce magnifique texte, un petit peu difficile à lire si on n'est pas initié à ce langage, mais qui est l'évangile de Thomas.
qu'on a retrouvés par miracle, enfouis dans des amphores, dans le sable égyptien en 1946, des textes qui datent du IIIe siècle. Et là, par contre, on a 114 logions, c'est-à-dire des paroles sacrées, en grec, logion veut dire parole sacrée, 114 dits, donc phrases, qui sont une pure invitation à la non-dualité. Et donc il est évident que, quoi qu'il en soit, on ne sait pas si Jésus a existé ou pas, et ça nous importe peu ici, tout message qui nous vient de quelqu'un qui s'éveille à sa vraie nature nous invite à ramener l'attention vers ce qui en nous ne change pas, vers ce qui est atemporel, ce qui est au-delà du temps et de l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui est localisé quelque part dans le temps ou dans l'espace. Et le message gnostique, la gnose, c'est le savoir de Jésus, le savoir ésotérique, le savoir profond. Il est vraiment tout le temps présent dans l'évangile de Thomas. Je ne suis pas du tout érudit, mais après la réalisation, j'ai aimé goûter ces textes, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Hein. Et je ne connaissais même pas cet évangile il y a une quinzaine d'années. L'Église n'en fait pas la publicité, hein, c'est sûr. Mais évidemment que Pâques, c'est la fête de la résurrection. Et la résurrection, il faut l'entendre ainsi, c'est l'invitation à reconnaître notre vraie nature, ni plus ni moins. Un être qui reconnaît sa vraie nature ne va pas vous inviter à vous éveiller plus tard. C'est une contradiction dans les termes. Quelqu'un qui s'éveille à sa vraie nature sait que ce qu'il reconnaît en lui-même, en cet instant, est présent en cet instant, en chacun de vous. Et que ce n'est pas devant que ça se trouve, ce n'est pas dans le temps. Et voilà, ça tombe bien finalement que le satsang soit ce soir, puisque satsang, ça signifie se rassembler, donc on est là, on se rassemble autour de la vérité. Pas la vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, mais de la vérité de ce que nous sommes, vraiment, vraiment. Et alors pour découvrir cette réalité, il nous faut ouvrir le regard, il nous faut voir vraiment, il nous faut quitter le vu. Parce que nous nous sommes tous pris pour quelqu'un d'abord, avec plus ou moins d'intensité dans cette croyance. Mais c'est comme ça. Jésus aussi s'est pris pour quelqu'un, Gautama aussi s'est pris pour quelqu'un. Et donc, le Christ fait référence non pas à la personne, mais à cet espace de conscience que nous sommes. Le Bouddha, pareil, ça fait référence à cet espace que nous sommes. Et donc ce n'est pas Jésus qui s'éveille, ou Gautama qui s'éveille à sa vraie nature, c'est la vraie nature au sein de Gautama, au sein de Jésus, au sein d'Alexandre, de Stéphane, de Daniel, d'Ariane, qui tout d'un coup cesse de s'identifier. C'est ce je suis, éternellement présent, qui tout d'un coup se dégage des surimpositions, de ce à quoi il s'était identifié. On s'est identifié à un corps, on s'est identifié à une histoire, à quelqu'un, à une personne, à un âge, à tant et tant de choses. Et on n'a pas pu faire autrement, puisque nos parents ne se sont pas penchés au-dessus du berceau pour dire
tu t'appelleras je suis. Hein, il nous a dit, voilà, tu t'appelleras Jacqueline ou Alix. Et donc, c'est très bien d'ailleurs que l'on s'identifie au corps et au mental, c'est un processus naturel, mais cette identification qui sert en quelque sorte la survie, pouvoir s'identifier au corps, c'est bien de savoir qui je suis pour les autres. C'est un minimum entre humains, de savoir répondre lorsqu'on m'appelle, et de coopérer, et d'être là. Les humains, on fonctionne ensemble. Mais qui sommes-nous vraiment, vraiment? Qui suis-je de mon point de vue? C'est cela que je vous propose d'explorer ce soir. Et si l'on veut vraiment aller au bout de cette connaissance, il faut ramener l'attention, qui a toujours été tournée vers l'extérieur, la ramener à 180 degrés vers sa source. Dans la Chandogya Upanishad, il est dit que Dieu nous a créés avec les sens tournés vers l'extérieur. D'ailleurs, les yeux, les oreilles, la peau, la bouche, le nez, la pensée, tout ça, c'est tourné vers l'extérieur. Mais parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. Voilà l'invitation non duelle de la fin des Upanishads, de l'Advaita Vedanta. Et aussi, c'est aussi l'invitation que je partage avec vous, une partie de l'invitation en tout cas, de commencer par ramener l'attention à sa source, et cela se fait de façon extrêmement simple. Dès qu'il y a une perception, quelle qu'elle soit dans l'instant, en cet instant, nous avons chacun des sensations. Peut-être y a-t-il des odeurs, des sons, probablement dans l'environnement, du moins ma voix. Il y a des pensées, peut-être des sensations, des émotions. Dès qu'une perception apparaît, je vous invite à ramener l'attention à sa source, c'est-à-dire vers cela qui est conscient des perceptions. Je est le nom que l'on donne à cela qui se connaît soi-même. Donc je vous invite maintenant, simplement, fermement, mais doucement, avec fermeté, à ramener l'attention vers je qui est conscient des perceptions. Je, c'est la première pensée qui nous vient. Et même avant que cette première pensée apparaisse, vous savez intimement que vous êtes en train d'être. Donc je, ou je suis, c'est en mots cela qui pointe vers ce que nous sommes vraiment. S'il n'y a pas je suis, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de perception. Pour découvrir qui nous sommes, nous devons d'abord ramener la flèche de l'attention à sa source.
Donc nous ne nous intéressons pas aux pensées, aux analyses, aux comparaisons, aux jugements. Ça peut être fort intéressant, intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, esthétiquement, poétiquement. Non. Systématiquement, nous ramenons l'attention vers je. Vers la pensée-sensation, je. 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 Le je suis, c'est en quelque sorte l'interface entre l'absolu et la manifestation. Mais nous ne pouvons pas sciemment refluer plus en arrière. Nous pouvons juste ramener l'attention vers cette présence consciente, vers cette sensation d'être. Je. Je. Je est le dénominateur commun de toutes mes expériences depuis toujours. Aucune expérience, aucune sensation, aucune perception n'est arrivée dans le champ de la conscience sans que je n'ait été là. Mais je n'ai pas à trouver quelque part dans le passé, il y a 2000 ans, sur une croix ou dans l'avenir. Je est présent maintenant. Donc en ramenant l'attention vers je, on dégage en quelque sorte le diamant de sa gangue, conceptuel, sensoriel, perceptif, tout ce qui se surajoute à je. Et qui, habituellement, semble voiler la réalisation de qui nous sommes. Donc dans cette pratique de retournement, d'investigation du soi, comme l'appelait Ramana Maharshi, nous revenons simplement à je, à la pensée-sensation, je. Nous célébrons en nous-mêmes ce que nous n'avons jamais cessé d'être. Je. 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 Je.
je. Lorsque vous demeurez dans la pensée-sensation je, aucune autre pensée ne surgit. Donc je vous invite juste à vous maintenir en tant que je. Ce n'est pas simplement une pensée, un mot. C'est la parole la plus utilisée dans toutes les langues, et c'est surtout une parole sacrée, sans doute la plus sacrée de toutes. Je suis Brahman. C'est une des grandes Mahavakyas, des sentences, des Upanishads. Parce que quand vous refluez vers je, quand je progressivement se désidentifie, pourrait-on dire, du rêve, quand l'écran réalise qu'il n'est pas le film, qui n'a rien à voir avec le film, que tout le film, toutes les caractéristiques qu'on a surajoutées à je suis ceci, je suis cela, je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis allemand, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis éveillé, je suis pas éveillé, je fais, je mange, je marche, je dors, je. On finirait par croire que je fais plein de choses, que je réalise des choses que je pense, comme mon ami, notre ami Descartes nous l'a dit, je pense donc je suis. On n'a pas prouvé que je pense. Quand vous ramenez l'attention vers je, en tout cas, ici, vous pourrez témoigner ensuite de quel est votre vécu, moi je découvre un espace de conscience et de présence. Un espace qui n'est pas limité, une présence qui n'a pas de forme. Je, c'est la première découverte qu'on peut faire, est illimité. Je n'ai pas localisé dans l'espace. Cela qui se connaît soi-même, c'est-à-dire vous, je, n'est pas localisé dans l'espace. L'espace physique, comme on dit, apparaît au sein de ce je. Je a conscience de l'espace. De même, quand on demeure en tant que cette pensée-sensation-je, toutes les illusions d'âge tombent. Les illusions d'un début, d'une fin, d'une naissance, d'une mort, tout ça, ça apparaît comme des pensées qui vont et viennent, des apparitions, disparitions, des phénomènes. Mais je en ai conscient. Vous en tant que présence consciente, vous n'avez pas d'âge. Les idées d'âge apparaissent et disparaissent au sein de ce je conscient qui ne vient pas et ne s'en va pas avec elle. C'est pour ça que Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût,
Je suis. Donc c'est la deuxième grande découverte, c'est que vous n'êtes pas non plus localisé dans le temps. Dans l'expérience directe, quand vous ne faites pas référence à la mémoire, que vous vous fiez uniquement à l'investigation que vous faites avec un cœur d'enfant curieux, il est réalisé que je n'ai pas localisé dans le temps. Je n'a pas d'âge. La présence consciente n'a ni commencement ni fin. Parménide en Grèce nous disait déjà, ce qui est ne cesse jamais d'être. Donc, vous découvrez que vous êtes aussi immortel, non soumis au temps. Alors, immortel, c'est un grand mot, mais il n'empêche que ce qui n'a pas de commencement, si vous ne pouvez pas trouver de commencement à quelque chose, c'est que ça n'a pas de fin non plus. Seul se termine ce qui a un début. Et là, vous pouvez découvrir dans l'instant, en ramenant l'attention vers je, que je n'ai pas localisé dans l'espace ou dans le temps. Donc, vous êtes illimité et éternel. Je préfère le mot atemporel pour vraiment asseoir que ce que vous êtes, c'est hors du temps. Ça n'a rien à voir. Le temps, c'est quoi? Je me suis souvent posé cette question. On ne peut pas l'attraper. C'est quoi sinon le concept du changement? Vous voyez les choses qui apparaissent, qui disparaissent. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Il y a un joli film, ça s'appelle coréen qui s'appelle comme ça, je crois. Sud-coréen. Printemps, été, automne, je crois. Les saisons, ils passent, mais quelque chose demeure. Donc, quand on voit les choses qui changent, on finit. La pensée peut penser le changement, par la comparaison. Donc le temps, c'est un concept du changement. Et ce concept apparaît et disparaît dans une présence qui, elle, n'est ni conceptuelle, ni soumise au temps. Vous pouvez le sentir là directement. Vous ne devez pas me croire. C'est une expérience directe. En inversant simplement la flèche de l'attention vers ce qui perçoit, c'est-à-dire vers je. Présence atemporelle. C'est une découverte que nous connaissons tous. Je cite souvent ma mère, qui n'est pas un auteur spirituel, et qui se méfie beaucoup de tout ce qui est spiritualité. Elle a bien raison. Elle me disait souvent, tu sais, je change à l'extérieur, je vieillis, mais à l'intérieur, je suis la même. Bon, quand j'étais adolescent, ça me touchait, parce que je pressentais la même chose. Et chacun d'entre nous, nous savons cela. Et bon, bien sûr, aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes, d'amis, à pointer vers ça, donc vous l'avez déjà entendu, vous l'avez pressenti. Mais même si l'on allait dans la rue et qu'on demande à n'importe quelle personne lambda l'expérience qu'elle fait d'elle-même, si profondément elle ne sent pas qu'il y a quelque chose en elle qui ne change jamais, je pense que la plupart des gens diront oui. Si vous attirez l'attention vers cela, vous voyez. Donc c'est quelque chose que nous savons tous, plus ou moins, mais qui est récupéré par le mental. Après, ça reste confus, finalement. On ne va pas au bout de l'investigation. Donc il faut vraiment pratiquer ce retournement
avec ferveur, je dirais. Voilà. C'est pas un effort, c'est une ferveur. Ouais. Vous avez envie de... Vous avez la curiosité. C'est étrange, hein, cette curiosité qui fait que tout d'un coup, la curiosité se détourne des objets, du monde, des formes, pour aller vers sa propre source, interroger sa propre source. Mais nous avons tous le sentiment que le Créateur a planté quelque chose, une graine en nous, hein, qu'on doit pouvoir remonter en inversant la flèche de l'attention vers notre propre origine. Donc ce que l'on rencontre, oui c'est ça, c'est une présence en fait, hein, dont on ne peut pas parler. Et pourtant on ne fait que ça, ici. On peut constater qu'elle est libre, cette présence. Elle est libre de toute pensée, toute sensation, toute expérience. Je est libre, hein, complètement. Comme l'écran au cinéma ne saigne pas lorsqu'un personnage saigne dans le film. Il y a des déplacements de personnages dans le film, mais l'écran demeure. L'écran n'est pas affecté par les psychodrames. L'écran accueille aussi bien un film d'horreur qu'un film dramatique, qu'un film documentaire, qu'un film pornographique, qu'un film comique, qu'un film romantique. Il ne juge pas. Et de même, l'expérience en tout cas que je fais, je vous invite à découvrir aussi, là, est-ce que je juge? Est-ce que je commente? Est-ce que je compare? Est-ce que je désire? Est-ce que je a peur? Vous voyez que tout ça, ça concerne le corps, ça concerne le mental. Et la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient des jugements, qui est conscient des comparaisons, qui est conscient du corps, des émotions? On n'est pas en train de nier le corps, nier les émotions. C'est magnifique, le corps, les émotions, la sensibilité. Non. Mais on est en train de redécouvrir, cesser de couvrir ce qu'est je, par nature. Et pour découvrir ce que l'on est vraiment, on ne peut pas l'approcher par la psychologie ou par la philosophie, la métaphysique, parce qu'on va ajouter des concepts. Vous voyez bien que c'est un travail d'involution, oui, à l'envers. On revient à la source. C'est une déconstruction. Et à la fin de cette déconstruction, que reste-t-il? Vous? On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Il nous suffit de savoir que c'est. Si vous ramenez profondément l'attention à la source de ce jeu, vous découvrez également que ce jeu est plein de joie. La
joie qui nous vient d'une bonne nouvelle, la joie qui fait gonfler les chevilles, ou la joie d'une caresse sensuelle. C'est une joie qui vient de l'intérieur, qui vient de la reconnaissance. Je vous invite à sentir cette joie qui est, comme on dit, sans objet. La simple joie d'être. C'est la joie qui est consubstantielle, on pourrait dire, lorsque je se reconnaît lui-même. Lorsque vous cessez d'associer je à autre chose, à quelque chose, à quoi que ce soit. Dès que le processus d'identification ou de surimposition de caractéristiques à je cesse, il y a la joie. Une joie irrépressible. N'essayez pas de comparer avec vos expériences de joie. Non, c'est une joie qui vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que vous voyez bien sur les statues du Bouddha, dans les temples d'Angkor et d'ailleurs, il y a un sourire qui vient de l'intérieur. Mais ça peut s'éprouver dans le corps. Le corps est fait pour ça, pour éprouver cette joie aussi. C'est naturel, c'est spontané. Souvent on me dit, je découvre une forme de quiétude, mais je ne trouve pas la joie. D'abord, il ne faut pas associer cette joie dont je parle, que j'évoque ici, avec bien sûr les joies liées à des joies objectives, hein, la joie de faire une rencontre amoureuse, de passer un bon moment avec un ami, de voir son équipe de football préférée gagner. Non, c'est une joie, mais elle est néanmoins là, elle est vraiment là. Et s'il n'y a pas cette joie, c'est que vous êtes coincé dans une sorte d'aquabonisme spirituel, ce n'est pas ça. La joie ici dont je parle, c'est l'absence de tristesse, en fait. En termes non duels, on ne parlerait pas de joie, parce qu'il n'y a pas de caractéristique à l'être que vous êtes, et ultimement. Mais ce je que vous découvrez là, il n'y a pas de manque. Il est complet. Le je semble incomplet à partir du moment où il commence à s'identifier à un corps, à un mental, à une histoire. Le je ne peut vivre l'incomplétude qu'au travers d'une identification erronée. Quand vous revenez vers je, vers ce que je est vraiment, quand je est dégagé donc de la gangue des définitions, il y a une absence de manque. Et si vraiment vous êtes profondément honnête, s'il y a vraiment absence de manque, il y a une joie. D'ailleurs, en Inde, traditionnellement, on utilise le concept trinitaire suivant pour désigner l'absolu. Sat, Chit, Ananda. Sat,
réalité ultime, absolue, Chit, la conscience, Ananda, la félicité. Donc, au moment où la conscience, je suis, se résorbe dans l'arrière-plan, il y a la félicité. Ah, elle est déjà là, mais ce à quoi on s'amuse ici, c'est de le découvrir, dans le sens de cesser de couvrir. Il y a la joie et puis il y a la paix, oui, parce qu'il y a une absence de conflit. La paix, ce serait la définition positive, on va dire, plus humaine, on pourrait dire. Et l'absence de conflit, ce serait, voilà, c'est une définition plus non-duelle. Vous voyez bien que je, quand vous êtes revenu à ce jeu qui est tout le temps le même, vous réalisez que ce jeu n'a jamais refusé quoi que ce soit. Il n'en a pas les moyens. Il n'y a pas de mécanisme de résistance au sein de jeux qui pourrait dire non ou oui mais. Non. C'est l'acceptation profonde. C'est votre nature. Je est par nature acceptation. Donc l'acceptation, c'est pas quelque chose que vous allez acquérir à travers une série d'épreuves ou de pratiques, même si ça peut sembler apparaître comme ça, mentalement. Mais en réalité, quand vous ramenez l'attention vers le jeu, que vraiment ce jeu est dépouillé de tous les ceci et les cela, il y a juste je suis. Vous voyez que ce je suis a toujours été là, dans toute expérience, et que le je suis ne peut pas résister à quoi que ce soit. Le personnage peut dire non, le corps peut dire non, résister physiquement, bien sûr. Mais le jeu dit oui à ça aussi. Les jeux de pouvoir, d'acceptation ou de refus du personnage sont inclus dans ce jeu qui est avant toute chose. Et enfin, ce jeu n'est pas séparé. En cet instant, vous ne pouvez pas, dans l'expérience directe, trouver l'endroit où je cesse et l'endroit où, par exemple, la sensation des fourmillements dans le visage commence. Trouvez-moi la frontière entre je, l'évidence d'être, je suis, et là où commencerait la sensation des fourmillements dans le visage. Trouvez-moi, dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire, la frontière entre les sons perçus et je qui en est conscient. Où cesse je, où commence le son? Trouvez cette frontière. De même avec les pensées, les objets mentaux, les images, les mémoires. Où est-ce que je cesse? Où est-ce que commence la pensée?
pouvez-vous réellement, dans l'instant présent, trouver une telle frontière, une séparation, une distance? Vous voyez, ces petites explorations-ci sont capitales. C'est ça qui est le sel, le cœur de l'exploration et l'investigation non duelle. Ce n'est pas les grandes phrases. C'est pour ça que je dis souvent à certains, comme à Mohamed, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, arrête de lire, arrêtez de regarder des vidéos, expérimentez. Faites l'expérience par vous-même. Ça vous plonge directement au cœur de la non-dualité. Huang Po, que je cite souvent, je ne m'en lasse pas, hein. Peut-être certains, mais le sage s'appuie sur ce qu'il voit, ou sur ce qu'il entend, ou sur ce qu'il sent, qu'importe. Voir, c'est au sens vraiment de faire l'expérience directe. Hein. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, donc sur les croyances, les définitions qu'il a de lui-même, le blablabla, etc. Les concepts, la psychologie, les savoirs de seconde main transmis par X ou Y. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il croit, pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont. Faites l'expérience directement. Et ne vous préoccupez pas des autres. Ça, vraiment, on est au cœur de ce que je partage. C'est expérientiel. Et puisque vous ne pouvez jamais trouver dans l'expérience directe une séparation entre entre ce que vous êtes vraiment, je, qui est sans forme, cette présence consciente, et les phénomènes, entre je et la pensée, je et les sensations, je et les sons, je et les couleurs, on verra ça tout à l'heure à travers des expériences de Douglas Harding, je et les odeurs, je et les goûts, eh bien, vous êtes obligé de constater que dans l'expérience directe, tout apparaît à 0 cm. 0 cm. Rien n'est jamais apparu là-bas. Ça apparaît comme ça. Mais c'est pas vrai. Tout apparaît ici et maintenant, en moi, en tant que je suis cette conscience présente sans forme et sans âge. Tout apparaît dans la présence. Comme tous les pixels de l'écran au cinéma apparaissent sur l'écran et sont imprégnés par la nature de l'écran. Lorsque le film joue, il n'y a pas de séparation entre l'écran et le film. Et c'est pour ça que je vous ai d'abord invité à ramener l'attention vers « je », c'est-à-dire de faire cette exclusion temporaire. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes identifiés à un corps et un mental exclusivement. Et donc, en ramenant l'attention vers « je » dans un premier temps, vous vous désidentifiez de l'identification exclusive au corps et au mental. Ce qui permet le second temps, le deuxième acte, qui est le plus important de la spiritualité, qui est de reconnaître que tout ce qui apparaît à 0 cm, et donc en tant que moi. De reconnaître, je suis le sans forme qui prend toute forme. Je, présence consciente, le je vers lequel nous avons
et que refluer et que nous nous reconnaissons être en cet instant. Je suis le sans forme qui prend la forme de la voix de Dan. Je suis le sans forme qui prend la forme des sensations corporelles. Je suis le sans forme qui prend la forme des sons, de tous les sons dans l'environnement. Le sans forme que je suis prend la forme des sons aigus, des sons graves, des sons médiums. C'est la façon dont l'être que je suis module dans l'instant. De la même façon que l'océan, qui est de l'eau, et toujours et seulement de l'eau, prend la forme des vagues, de toutes les vagues. Toutes les vagues, ça représente, dans cette métaphore, toutes les perceptions. La vie. Ce qu'on appelle la vie, c'est quoi? C'est tout ce que vous pouvez percevoir à travers le truchement des 6 sens, si je inclus la pensée. Et donc la réalisation, c'est redécouvrir cette intimité folle entre entre ce que vous êtes réellement, et la création, la manifestation. Les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, les expériences, la peur, la panique, la violence, la douceur. Et plus on se rapproche, plus moins j'ai à dire. Voyez. Parce qu'il n'y a rien à dire de ça. Les mots ne sont que des pointeurs qui visent à déconstruire tous les concepts duels que nous avons précédemment mis en place et qui ont semblé avoir le pouvoir de nous éloigner de l'expérience, en fait. C'est pour ça qu'on souffre, en fait. On souffre jamais de l'expérience elle-même. On souffre de l'idée que l'on en est séparé. Ça pourrait être le mantra. Je suis la sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci, quelle qu'elle soit. Du dégoût, de la joie, de la jalousie, de l'avidité, de la vibration. Vous voyez des anges, des archanges, des extraterrestres. Vous entendez un concerto de Bach, ou la voix de Miguel Fleta, que j'ai mis sur Facebook, qui est en train de chanter Les pêcheurs de perles. Votre chéri qui vous engueule. Je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Nous sommes presque une soixantaine, donc il y a 60 expériences différentes avec des milliards d'infos pour chaque expérience. Mais chacun d'entre vous, vous pouvez dire, et je vous y invite, par la pensée, et surtout de le vivre, de l'éprouver, je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci.
je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Le je suis ne change pas, la forme change. L'eau, c'est toujours de l'eau, mais l'eau est en mouvement, l'eau prend la forme que le vent lui impose. Mais l'eau peut toujours dire je suis de l'eau, qui prend la forme de toutes ces vagues-ci. Il y a quelque chose d'axial, d'aligné, qui vous permet de vivre la vie au cœur du chaos. Il y a l'œil du cyclone, c'est comme le moyeu de la roue, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Autour, ça peut être le bordel, le chaos, les disputes, la guerre, les extases, la confusion. Je suis le sans forme, je suis le sans forme, qui prend la forme de tout ceci. Le je suis, lui, ne bouge pas. Ça, c'est votre vraie nature. Mais elle prend des formes qui changent d'instant en instant. Et le mental, il fait quoi? Il veut étiqueter. C'est bien, mon petit. Étiquette, il fait pour ça, et c'est chouette aussi. Mais, vous avez vu combien c'est difficile d'étiqueter les vagues. Quand vous êtes assis devant la mer, j'imagine, comme moi, vous n'étiquetez pas, vous ne donnez pas des noms aux différentes vagues. Voyez. Par contre, quand on vit des émotions, des expériences, le mental met automatiquement des noms. Et donc il enferme l'expérience directe dans les catégories de la pensée. Et c'est mort. Et vous goûtez plus la vie. C'est comme si je vous invitais à manger le menu. En général, quand on fait des satsangs ici, à Paris, et j'espère qu'avant 2034, on refera des satsangs à la maison, chacun vient avec quelque chose, on fait auberge espagnole. On veut goûter ce que chacun a préparé. C'est un chouette moment d'ailleurs. J'aime beaucoup ça dans les soirées. Parfois on chante aussi, on goûte ce que chacun amène. Mais on ne va pas manger le menu. Et si la souffrance que nous éprouvons en tant qu'humains, elle vient de là essentiellement. Essentiellement, elle vient de là. Elle vient du fait que nous arrêtons le flux de la vie avec des pensées. On ne reconnaît pas que l'on est le sans forme qui prend toute forme. On enferme la forme d'un instant dans une étiquette. Je vous signale que j'ai décidé de vous proposer donc un satsang, un week-end par Zoom, fin avril, 24 et 25 avril. Je propose un week-end donc de partage à Paris en présentiel le 15 et 16 mai. On espère que le confinement sera levé, mais bon, en général, les gens qui viennent au satsang, voilà, sont tranquilles par rapport à ça. Ensuite, une première avec mon amie Adeline de Suiro, qui a longtemps pratiqué la danse contact et la présence en mouvement, qui a suivi les enseignements de Danny Bois. Je vais faire un stage de 3 jours dans son magnifique château. Alors là, c'est pas habituel pour moi. On fait les satsangs dans mon HLN parisien en général, mais là, on a le droit, pour ceux qui sont intéressés, 3 jours, donc le 22-24 mai. Donc le thème, c'est on pourrait dire, c'est la reconnaissance de notre vraie nature, mais avec ces pratiques que je trouve magnifiques, et qui sont une des seules pratiques d'ailleurs que je continue moi-même à pratiquer, qui est ce que Danny Bois appelle le mouvement fondamental, ou la présence en mouvement. Daniel Audier, il appelle ça la danse de Tandava.
C'est sentir, c'est être guidé pour sentir que ce n'est pas vous qui accomplissez le mouvement. C'est une danse donc assez lente. C'est une danse qui peut être tellement lente qu'on peut même parfois danser sans que ça se voit extérieurement. Vous voyez. Après, ça peut se déployer jusqu'à la danse contact. Et Adeline sait faire ça. Voilà. Et donc là, c'est une pratique qui a à voir avec la non-dualité, parce que c'est bien de déconstruire les croyances, par la pensée, c'est ce que nous avons fait ici. C'est magnifique aussi de sentir les émotions, donc de sentir le corps, parce que plus on va sentir le corps, plus le corps va également devenir un corps de vibration et un corps d'espace, donc ça c'est la voie tantrique. Mais quand on y ici ce mouvement-là, avec un brin d'intentionnalité au départ, entre guillemets, il n'y a jamais eu d'intentionnalité, mais disons des suggestions, la façon dont le fait faire Adeline nous amène dans un mouvement qui peut ressembler à celui des tai chi, sauf qu'il n'est pas enfermé dans une forme, qu'il est complètement libre, et vous avez l'impression d'être vécu, que ça danse, voilà, la vie vous danse, et ça c'est la non-dualité, c'est de vivre concrètement que c'est pas moi qui vis ma vie, mais la vie me vit, hein, je suis vécu. Et donc, certains yogas, le yoga d'Éric Barré peut aussi nous amener vers ça, un yoga magnifique, vraiment. Et là, c'est par la danse, mais c'est de la danse au sens extrêmement lent, extrêmement doux, et voilà, et on se sent danser. Donc, avec Adeline, voilà, il y a ce stage qui a lieu dans son château de Challonges, à côté de Nantes, 3 jours, du 22 au 24 mai, pour ceux ou celles qui sont intéressés. Et sinon, il y aura un stage de 9 jours, où donc je partage presque toutes les clés non-duelles que j'ai glanées sur le chemin depuis une trentaine d'années, de diverses traditions, avec des jeux de révélation, une séance aussi individuelle avec moi. On est un petit comité, on est 9, 8 maximum, pour l'instant on n'est que 2 ou 3. Donc ça se fera en juin, du 5 au 13 juin. Voilà pour les infos.